Bonjour, comment ça va? Alors sur cette chaîne, je viens avec une nouvelle vidéo pour vous donner les business. Je vous en donnerai 5 avec un petit bonus des business qu'on peut commencer en Afrique avec juste 80 € ou alors 50 000 francs CFA. C'est des business qui sont utiles pour toute personne vivant en Afrique ou alors toute personne de la diaspora ayant une personne qu'elle aide en Afrique. Et bien sûr, vous connaissez nos frères, nos soeurs, nos tantes qui demandent tout le temps de l'argent. Et quand on leur dit faire un business, ils proposent des grosses sommes, des sommes énormes comme capital pour débuter leur business. Dans cette vidéo, vous aurez tout ce qu'il faut pour débuter votre business ou alors les aider votre parent à débuter son business avec un capital de 80 € ou alors 50 000 francs CFA. Alors, on commence tout de suite. Le premier business est un business, je pense que vous connaissez tous, on le côtoie depuis très longtemps. Pourtant, les gens ne réalisent pas à quel point c'est un business qui fructifie, quoi. Il s'agit du business des ventes de yaourts, de gâteaux, de crêpes, avec bien sûr les boissons telles que le lait caillé, le bissap, les glaces, voilà, différentes boissons selon les pays, gingembre et autres. Alors ce business, c'est un super business parce que les gens ne se rendent pas compte qu'avec ce business, il est possible de créer non seulement un cash flow, mais surtout de réinvestir dans d'autres business tout en le gardant. Pourquoi je le dis? Tout dépend de votre vision en ce qui concerne les business. Tout dépend de votre vision. Si vous avez une vision à court terme, vous aurez des résultats à court terme. Si vous avez une vision à long terme, vous aurez des résultats à long terme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une vendeuse de yaourt, de glace, je vous donne un petit témoignage. Moi, en étant au collège, au lycée, tout ça, malgré que j'avais des parents bien assis, financièrement, j'étais quand même, parce que mes parents passaient leur temps, surtout mon père qui passait son temps à dire: mon argent, ce n'est pas votre argent, donc profitez bien pendant l'enfance et tout, mais une fois grand, vous devrez vous battre pour avoir votre argent, parce que ma notoriété n'est pas votre notoriété. Alors, qu'est-ce que je veux? Donc, moi, je passais mon temps j'aimais bien vendre. J'aimais bien vendre des petites choses et tout. Et il y a ma grande sœur qui est rentrée de France après ses diplômes et tout. Et elle est venue, elle est tombée enceinte quelques temps plus tard et il lui fallait de l'argent. Donc elle ne voulait pas être à 100% à la charge de notre mère. Elle voulait avoir son argent. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? En voyant la recette que je faisais moi avec mes gâteaux, juste mes gâteaux et mes crêpes, elle décide de faire un deal avec moi en me disant: écoute petite soeur, maintenant toi tu vends juste les gâteaux et moi je vais vendre les crêpes avec aussi les boissons bissap. Tu es d'accord? Je dis ok, pas de problème. De toute façon, moi, c'était juste un peu plus d'argent de poche pour moi. Donc, voilà. Et on commence. Donc, on va à la direction de mon lycée. Je dis, voilà, j'ai ma grande soeur qui aimerait vendre et tout. À la récréation, est-ce que c'est possible? On dit, ok, pas de problème. On commence à vendre. En bref, pour faire court, on vend. Et mes professeurs étaient choqués. Ils disaient: mais comment ta soeur? Donc j'ai un professeur qui voulait faire la cour à ma grande soeur et ça me faisait rire. Du coup, je lui dis un jour, est-ce que vous savez que celle que peut-être vous négligez là, elle est ingénieure en environnement? Il a écarté ses yeux. Il a écarté ses yeux.
Et donc, il dit, mais comment c'est possible? C'est pas possible, tu mens, c'est pas possible que personne ingénieur vienne vendre des gâteaux dans un lycée et tout, un collège-lycée, c'est pas possible et tout. Je dis, mais écoutez, c'est simple, c'est un business. Nous, on réfléchit en business. On est gabonais, moi, on est moitié béninois. Nous, on réfléchit en business. On réfléchit en termes d'argent. Et on a rigolé, bref. Et quelques temps plus tard, je suis revenue dire au même professeur, j'ai dit, professeur, vous voyez, vous avez rigolé de voir une femme ingénieure venir vendre avec son enfant et tout, vendre avec au lycée ou au collège de sa petite sœur. Mais si je vous dis que ma grande sœur aujourd'hui sur le terrain que notre maman nous a déjà donné, elle a déjà construit un appartement, un studio. Elle dit quoi? Oui, si, elle a déjà construit un studio. Et avec l'argent de ce studio, elle est en train de construire un appart. Je dis non, c'est pas. Ils disent non, c'est pas possible. Eh bien si. Alors où je vous parle, je ne voudrais pas la vie privée de ma soeur, mais elle est à l'aise. Donc, bien sûr, après, elle a eu son boulot au niveau du ministère et tout ça par rapport à ses diplômes. Mais au moins, ce que je veux dire, c'est qu'elle a pu construire un studio en partant de rien, de base, juste avec cet argent-là. Tout en s'occupant d'elle-même et en s'occupant, bon, bien sûr, elle n'avait pas de loyer à payer, mais voilà, au moins en s'occupant d'elle-même, en s'occupant de son bébé. Donc, vous voyez que c'est important, de son bébé et de la grande fille, voilà. Donc, le business de gâteaux, de yaourt, moi, je vous conseille de le prendre au sérieux, de vous appliquer à le faire. Et maintenant, les choses ont changé. Ce n'est plus comme avant, là où il y avait juste crêpes à la fraise, crêpes au Nutella, voilà quoi, crêpes au sucre. Non, maintenant il y a énormément de choses. Donc il vous suffit d'aller sur internet, de regarder les recettes de différentes crêpes et gaufres et vous venez les présenter. Les jeunes et les adultes sont toujours friands de sucreries et tout. Voilà, donc il vous suffit de venir, de dire que ok, la crêpe au sucre, elle est à temps. La crêpe au Nutella, elle est un peu plus chère. La crêpe à la fraise, elle est un peu plus chère. La crêpe au Nutella avec un peu de chantilly, elle est à temps. La crêpe je sais pas moi, avec de la poudre de coco à l'intérieur et tel garnissage, elle est à tel montant. Bref, variez votre menu et vous allez voir que les gens vont en raffoler. Et bien sûr, si vous êtes encore au système où vous vous déplacez avec des tupperwares et tout ça, il n'y a pas de souci. Vous faites plusieurs crêpes nature, vous amenez vos pots de glaçage, c'est-à-dire pot de Nutella, pot de confiture, pot de bouteille de chantilly, etc. Et vous avez tout. Et à chaque fois qu'une personne demande une crêpe avec quelque chose, vous étalez la crêpe, vous étalez plutôt votre glaçage, votre garnissage et vous donnez la crêpe à la personne. Pareil pour les gaufres. Et pour les gâteaux, il suffit de les faire de base et ensuite, je précise que les 50 000 francs vont vous servir à payer la nourriture pour le faire, les ingrédients, les aliments pour le faire, ça va vous faire maximum 10 000 francs si vous faites en quantité. Et les 40 000 francs, c'est si jamais vous devez payer du matériel. C'est-à-dire si vous n'avez pas déjà le matériel dans votre cuisine, vous devez payer une plaque à crêpes, une poêle à crêpes, une crêpière donc, un fouet, une petite bassine parce qu'il faut faire en grosse quantité et tout. Donc voilà. Alors pour passer au deuxième business, c'est simple. C'est le business de livraison de plats de nourriture. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, en Afrique, les fonctionnaires, les employés, les salariés souffrent pour manger à midi. Ils souffrent sérieusement. Donc, il vous suffit
de créer votre business. Là, vous faites un menu pour toute la semaine. Les gens ont le droit de commander et venir en plat emporter. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils viennent prendre. C'est moins cher. Vous ajoutez, vous prenez un petit frère ou un petit du quartier ou quoi. Vous le payez, vous lui dites que vous allez le payer une petite somme. Et lui, il va se servir de livrer les personnes qui ne peuvent pas dans les bureaux, qui ne peuvent pas se déplacer. Et pour ces personnes-là, vous ajoutez un petit quelque chose comme 500 francs ou 1000 francs, ou plus selon votre pays, je ne sais pas, pour aller livrer le plat chez la personne. Tout simplement, vous allez livrer les gens. Et au début, bien sûr, vous n'aurez pas votre clientèle du début, mais vous parlez. Vous en parlez autour de vous. Ça va vous faire déjà gagner 4, 5, 6, 10 clients. Et ces personnes-là, à vous maintenant de les garder et de leur demander de parler autour d'eux, d'en parler autour d'eux. Donc, faites des petites cartes de visite. En Afrique, on n'a pas l'habitude de prendre des cartes de visite, mais c'est important. Faites les petites cartes de visite. Vous écrivez votre nom. Parce que les flyers, les gens ont tendance à les jeter. Ils vous prennent à l'instant T, mais après, ils jettent. Par contre, la carte de visite, c'est petit, la personne peut garder dans son porte-monnaie ou dans son sac. Vous écrivez votre nom, votre numéro de téléphone et vous écrivez, exemple, restaurant, nourriture à emporter ou nourriture à livrer. Voilà, comme vous voulez, c'est vous qui trouvez votre nom. Et vous mettez tout simplement. Vous encouragez les personnes. Déjà, vous vendez à emporter, c'est-à-dire au plat. Vous vendez au prix du plat, à emporter et à livrer. Maintenant, les personnes qui sont dans les bureaux et autres, qui viennent acheter là, vous les encouragez à prendre un abonnement chez vous qu'ils vont payer chaque mois, chaque début de mois. Donc, la fin du mois passé, ils payent pour le mois prochain déjà, pour pouvoir être livrés tous les jours du lundi au vendredi pendant tout le mois, un repas. Vous les encouragez à le faire. Une fois qu'ils acceptent, vous les mettez dans votre groupe WhatsApp. Vous créez un groupe WhatsApp pour ça. Vous les mettez dans votre groupe WhatsApp. Et chaque semaine, vous présentez, c'est-à-dire le samedi, vous présentez déjà les menus. Vous présentez les menus que vous allez faire pour la semaine qui suit. Une fois que vous avez présenté les menus que vous allez faire pour la semaine qui suit, les personnes vont voir les menus et s'il y a des allergies ou des personnes qui ne mangent pas, ils pourront vous contacter pour vous dire « Désolé, moi je ne peux pas me prendre telle chose, est-ce que vous pouvez me changer ?» Et vous préparez 1 ou 2 repas un peu rapides à faire et un peu passe-partout que vous allez utiliser comme repas de secours. C'est-à-dire que si quelqu'un si le repas qui était prévu pour le jour ne passe pas, la personne peut demander ce repas de secours là. Il faut toujours être pragmatique pour ne pas avoir à rembourser les gens à la fin du mois comme quoi oui mais moi j'ai pas pu manger tel jour parce que je ne mangeais pas le repas là, donc il faut me rembourser ou tu me dois. Non, il faut être intelligent. Un commerçant doit toujours s'assurer de ne jamais devoir. C'est toujours les autres qui doivent le devoir, lui il ne doit pas le voir. Pour toujours tirer le client vers lui, c'est ça. Ensuite, vous préparez des petits emballages plastique propre, nickel, cuillère en plastique, nickel. Si vous pouvez faire imprimer les petites poches en papier là, avec votre logo, votre nom, votre numéro de téléphone, tout simplement, et vous mettez. Si vous pouvez, même votre Facebook ou votre Instagram aussi, vous mettez la nourriture dedans quand il s'agit de donner les repas aux gens. Et les personnes partent avec. Ça veut dire que sur le papier, ils ont votre nom, voilà. Et quand vous allez dans les bureaux, demandez au petit qui va livrer ou au monsieur qui va livrer, à la personne qui va livrer, petit ou petite, n'importe, jeune homme ou jeune femme, n'importe, de vous garder, de garder vos cartes de visite afin de les distribuer. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il va livrer X personnes, la collègue peut dire « Ah, mais ça, c'est quoi c'est ? C'est quelqu'un que tu connais. Oh non, je me suis fait livrer. » Et lui aussi, il profite de dire « Ah, mais madame, tenez la carte de visite si jamais vous aussi, vous voulez vous faire livrer. » Tranquillement.
On a des abonnements, mais on vend aussi au plat du jour. C'est vous qui décidez. C'est vrai qu'à l'abonnement, c'est plus avantageux. Donc, à vous de voir. Simplement. Alors, on continue. Vous avez Facebook et Instagram. Faites les photos à chaque fois, chaque jour. Quand vous faites vos repas du jour, vous postez sur Facebook, sur Instagram, de manière à ce que même les retardataires des dernières minutes puissent voir et commander, ou alors s'inscrire à l'abonnement pour pouvoir désormais faire partie de votre liste de distribution. Tout simplement. C'est simple. Alors, le troisième business, je pense que peut-être vous le connaissez, ou alors vous le voyez sans y penser, on va dire. Je pense que c'est plus un cas de on voit mais on n'y pense pas. Il s'agit du business des poulets de chair. Le poulet, les cuisses de poulet, les ailes de poulet, etc. Il suffit d'aller acheter aux fermes ou alors chez les grossistes. Ça dépend du pays où vous êtes. Si chez vous, il y a des fermes, allez-y aux fermes, c'est moins cher. Et surtout, vous aidez d'autres commerçants à grandir. Si chez vous, il n'y a pas de ferme, allez-y chez un grossiste. Vous achetez en quantité pour, disons, 40 000 francs. Simplement, pour, disons, 40 000 francs. Vous revenez en ville, une fois que, parce que souvent, ils sont dans des campagnes, dans les périphériques, bref, des endroits un peu plus reculés que les villes, un peu plus reculé, quoi, plutôt qu'au centre-ville. Et du coup, vous allez vous acheter, vous gardez. Chez vous, vous allez faire des emballages, de jolis emballages avec votre nom, votre logo, si vous en avez un, votre numéro de téléphone, voilà. Si vous avez des réseaux sociaux, vos réseaux sociaux. Ainsi de suite, vous prenez le poulet, vous postez sur Internet pour dire que vous vendez du poulet frais et tout. Et que vous livrez à domicile. C'est ça. Vous vendez et vous livrez à domicile. Attention. Les gens peuvent venir acheter chez vous comme vous pouvez livrer à domicile. Voilà. Et c'est ce qui va faire votre différence. Pourquoi? Parce que les gens qui ne voudront pas ou qui n'auront pas le temps vous appelleront pour dire venez me livrer tel poulet, venez me livrer ci, venez me livrer telle quantité, ainsi de suite. Et vous allez livrer. Vous vendez à la fois les poules complètes, donc tout le poulet, et en même temps aussi les morceaux de poulet. Donc, quand vous allez acheter à la ferme, essayez de demander moitié-moitié, c'est-à-dire une moitié de poulet complet et une autre moitié, ou alors 2 tiers de poulet complet et 1 tiers de, comment on appelle ça, de morceaux de poulet, voilà, de morceaux de poulet de chair. Vous aurez à faire ça tout simplement et ensuite à revendre ces poulets-là chez les personnes. Au début, je vous conseille de faire du porte-à-porte tout en postant sur Facebook et Instagram. Tout en postant. Vous postez pour faire votre pub et vous allez aussi, vous faites du porte-à-porte. Vous allez dans les bureaux, vous proposez aux femmes que voilà tantine, voilà maman. Je sais qu'avec le boulot, parfois tu es trop occupé, tu ne peux pas aller faire le marché. J'ai le poulet que je vends, est-ce que tu veux? Tranquillement, la personne accepte et vous avez une nouvelle cliente. Donc, je vous conseille vraiment ce business parce que tout le monde mange le poulet. Le poulet en Afrique, aïe. Les Africains sont des mangeurs de poulet à un niveau... C'est-à-dire que non. Le poulet doit nous porter plainte. Le poulet doit porter plainte aux Africains parce qu'on en mange en quantité. Et comme on en mange en quantité, c'est un très bon business, tout simplement. Voilà. Parce que ça ne va pas tarder. Il y aura toujours quelqu'un qui va venir acheter pour manger. Ça, c'est clair. C'est vraiment clair. Et si vous voulez pousser même la chose,
et que vous savez braiser le poulet, vous vendez ce que vous pouvez vendre en frais et vous prenez les appareils. C'est-à-dire, vous commencez d'abord, puisque vous avez juste 50 000 francs, au début, vous vendez juste du poulet. Quand vous commencez à faire rentrer du bénéfice, vous prenez votre bénéfice pour acheter les appareils afin de braiser votre poulet. Donc, vous prenez une moitié braiser le poulet, une autre moitié naturelle. Donc, une autre moitié que vous allez braiser, une autre moitié que vous allez laisser telle qu'elle. Et vous allez vendre les poulets braisés là en quantité. Surtout si vous avez les assaisonnés. Oh oh, ça va partir. Vite fait, bien fait. Et vous pouvez même justement emmener le système de la poule braisée entièrement. C'est-à-dire le poulet, une fois déplumé entier avant qu'on le coupe. On a enlevé juste la tête, le derrière et tout. On l'a nettoyé à l'intérieur. Et vous braisez ça. Entier comme ça. Les gens vont venir acheter. Les gens vont venir acheter. Parce qu'ils vont dire, on leur dit, vous pouvez manger du poulet braisé en famille. Parce que le poulet, il est braisé correctement, entier. Sur la table, c'est nickel, c'est waouh. Ils vont venir acheter. C'est clair et net. Alors, quatrième business. C'est le business de la ménagère. Je ne sais pas si vous en êtes déjà rendu compte, mais en Afrique, c'est vrai qu'on va tous au marché. Mais il y a des mamans qui n'ont pas le temps. Il y a aussi des maris qui ont donné à leur femme l'argent, mais la femme a bouffé pour aller acheter les mèches. Elle a bouffé l'argent pour aller acheter affaire de mèches là. Ou alors elle a bouffé l'argent pour aller acheter la robe. Donc, quand vous venez, vous dites à ces hommes-là que, papa, il n'y aura plus de problème, madame, à cause de l'argent de la popote. L'argent de la popote, la donne-moi. C'est un abonnement que tu payes chaque mois chez moi. Et chaque semaine, il y a quelqu'un, moi-même, ou bien quelqu'un qui travaille avec moi, va venir te livrer un marché de légumes ou alors un marché de viande et de poisson ou un marché de féculents. Donc taro, riz, attiéké, encore manioc, banane, etc. Et celui qui est intelligent, il lance 3 abonnements en même temps. C'est-à-dire un abonnement pour les légumes, le marché de légumes chaque semaine, un abonnement pour marché de féculents chaque semaine et un abonnement pour le marché de poisson ou poulet chaque semaine. Poisson, poulet, viande chaque semaine. C'est tout. La personne ramasse l'argent comme la blague. Parce que tous les fonctionnaires, toutes les femmes businesswomen, toutes les femmes qui se débrouillent, toutes les femmes battantes, ne voudront plus aller au marché se fatiguer. Elles vont dire que je préfère te payer, tu m'emmènes à nourriture à la maison. Numéro 2, les maris qui se fatiguaient ou qui n'avaient pas confiance en leur femme ou qui savaient que leur femme les driblait comme ça avec l'argent de la popote. Ils vont vous remettre l'argent afin que vous veniez vous apportiez chaque semaine le marché de la popote à la maison. Tout simplement. Comme ça, il est sûr que la nourriture à la maison, sa femme va juste préparer. Voilà. Donc, il faut savoir gagner les clients. Comment je vous conseille de faire? Vous allez bien sûr créer des emballages encore. Vous allez dire, elle aime les emballages, hein? Mais c'est une manière moins chère de vendre votre marque en fait. De vous démarquer. Parce que les gens qui vendent juste comme ça, voilà. On a trop vu ça en Afrique, mais avoir un produit qui porte son nom, sa marque, c'est se démarquer, ça apporte un autre level, un autre niveau de service. Et c'est ça en fait. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire à nouveau encore vos emballages avec votre logo, votre nom, votre numéro, votre nom Facebook, Instagram, etc. Voilà ce que vous voulez mettre là-bas.
Si vous voulez mettre abonnement pour marcher, livrer à la maison ou quoi, c'est vous qui voyez. Vous faites ça, vos emballages, vous gardez. Vous allez voir dans les bureaux, tous les bureaux là, privés et publics, il y a forcément des femmes occupées. Vous allez de maison en maison, dans les quartiers un peu aisés là, ou bien beaucoup aisés là, vous prenez. Il y a forcément des femmes occupées que vous allez trouver. Vous le leur proposez. Que tantine le marché. Il faut savoir parler à la femme. Maman, le marché n'est plus à ton niveau. Tu es trop classe, trop belle pour aller encore te fatiguer au marché. Tu vas aller te salir, on va te bousculer et tout. Maman, moi je te conseille sincèrement, il faut acheter le produit, il faut acheter mon abonnement et puis moi chaque semaine je vais venir te livrer le marché, je vais venir te livrer la nourriture. Tu as 3 abonnements chez moi, il y a un abonnement pour avoir les légumes chaque semaine, il y a un autre abonnement pour avoir les féculents chaque semaine, donc l'accompagnement, la tchéké, riz, banane, taro, manioc, etc. Il y a un autre abonnement pour avoir tout ce qui est viande, poisson, etc. Viande, poisson, poulet, voilà. Donc, maman, il te suffit d'acheter tout simplement l'un de ces abonnements ou alors 2 ou les 3 abonnements et tu auras, surtout si tu prends les 3, tu auras tout ton marché fait chaque semaine à l'heure, sans défaut, correctement, des produits frais. Attention, toujours prendre des produits frais. Assurez-vous d'aller vers les fermes, les campagnes. Si vous pouvez faire des partenariats avec les mamans qui plantent les nourritures, là, les mamans qui plantent les bananes, les mamans qui plantent le manioc, qui font le manioc et tout ça. Ayez des partenariats comme ça. Et allez prendre la nourriture fraîche. Les pêcheurs, allez-y avoir des partenariats avec les pêcheurs pour qu'ils vous donnent le poisson bien frais après qu'ils aient pêché. Allez-y avoir des partenariats avec les bouchers pour avoir la bonne viande. Avec les éleveurs de poulet pour avoir le bon poulet frais. Poulet de chair, bien poulet, bon poulet. Vous prenez ça. Vous mélangez vos marchés. Donc, ce sera maintenant à vous par rapport au montant que vous allez mettre pour l'abonnement, de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre, quelle est la quantité. Mais il faut, je précise, il faut, en proposant aux personnes, il faut clairement leur dire qu'elles auront tant de légumes par semaine. Elles auront tant de viande, de poisson par semaine et tant de féculents par semaine. Maintenant, vous allez changer au fur et à mesure. Exemple, cette semaine, vous mettez, je ne sais pas moi, parmi les féculents, vous mettez manioc, manioc, riz, atchéké. Et l'autre semaine, vous mettez banane, patate douce, quoi encore, bon, pas gari, foufou, voilà. Ce sera à vous de voir au fur et à mesure. Ou alors faire que chaque semaine, il y a un seul féculent ou quoi, je ne sais pas, c'est vous qui verrez. Parce que vous pouvez aussi décider de combiner l'abonnement de légumes avec l'abonnement de féculents et mélanger les légumes avec les féculents. C'est-à-dire que dans votre abonnement accompagnement sera abonnement accompagnement et abonnement poisson, viande, quoi. Donc, vous aurez des légumes tels que l'oignon, le chou, les patates, la banane, le riz, voilà. Donc, tout mélangé en un seul abonnement. Vous pouvez faire ça. C'est vous qui voyez. Et décidez, exemple, que, voilà, une semaine, vous donnez le poisson, l'autre semaine, vous donnez les steaks de bœuf, l'autre semaine, vous donnez le poulet. C'est vous qui voyez. Mais c'est un très bon business. À celui qui va travailler ça correctement.
qui va emmener un autre niveau. C'est-à-dire qu'il va commencer doucement. Ensuite, quand il voit qu'il a maintenant la clientèle, il crée des groupes même de WhatsApp. Là où il dit aux gens, si tu ajoutes exemple 500 francs ou 1000 francs en plus sur ton abonnement, tu viens dans mon groupe de VIP sur WhatsApp et tu auras le droit de changer un produit dans ton abonnement qui ne te plaît pas. Parce que le samedi, je vais vous dire d'avance ce que je vais aller chercher le dimanche pour vous donner le lundi. Donc, dis-moi, si tu es dans mon groupe WhatsApp, tu pourras me dire directement si tu n'aimes pas tel produit dans le panier que je vais vous emmener et tu pourras changer parce que tu es VIP exemple. Les gens vont faire, ils vont faire. Ils vont prendre, ils vont aimer, ils vont accepter. Et une fois que tu augmentes ton argent, tu commences à prendre des gens, à embaucher des gens qui vont aller démarcher les clients partout dans les bureaux, dans les entreprises et autres, à la pause déjeuner. Il va démarcher partout, donner tes cartes visites partout, dans les maisons, etc. Les gens vont aimer, Ensuite, tu boostes encore la chose à un autre niveau. Tu peux même créer une application. Pour ça, il faudra me contacter. Je vais vous montrer comment créer une application. Je vais vous aider. Tu peux créer une application. Là où les gens commandent d'avance les produits qu'ils veulent sur ton application. Et ils sont livrés après avoir commandé sur l'application à quelqu'un qui passe les livrer. Ils peuvent même payer, c'est-à-dire ceux qui ont l'abonnement ne payent pas, ils commandent seulement et puis on les livre. Et ceux qui n'ont pas l'abonnement, ils payent sur place sur l'application et puis tu les livres. Il faut voir loin. Le souci de l'Africain, c'est qu'il ne voit pas loin. Ah, mes frères africains, mes sœurs africaines. Oh, il faut apprendre à voir. C'est-à-dire que très loin. Parce que le business, c'est la résistance, c'est la persévérance. C'est quand tu persévères que tu deviens riche. Ce n'est pas que tu commences aujourd'hui, tu deviens riche aujourd'hui, demain. C'est pas comme ça. Donc, voilà. Alors, le 5e business, c'est simple, c'est un business de vêtements. Il vous suffira d'aller acheter les vêtements, les vêtements au niveau du marché des grossistes, au niveau des déballeurs, ceux qui font venir les gros lots d'habits d'Europe, d'Amérique et tout ça là. Vous savez qu'il y a des bons habits parfois dedans, de marque et tout. Vous allez demander à déballer avant même que les autres ne voient, si possible. Si vous ne pouvez pas, vous allez, quand ils déballent devant tout le monde, c'est pas grave. Vous cherchez les meilleurs habits. Vous allez à la maison. Vous achetez plutôt, vous allez à la maison. Vous lavez correctement. Vous repassez correctement l'habit. Vous le pliez correctement. Si c'est le genre d'habit quand en plus ça fait des traces et tout, vous mettez sur des cintres. Et puis, vous allez voir les gens dans les maisons. Vous allez voir les gens dans leur maison, porte à porte. Vous connaissez. Bonjour maman, je vends des bons habits là et tout. Hein, je fais venir des bons habits. Il faut savoir se vendre. Tu ne vas pas dire que tu as acheté au marché. Non. Tu dis que toi, tu fais venir des habits et tu les vends. Tu cherches des clientes. Donc, tu as des bons habits en exclusivité. Tu as des bons vêtements en exclusivité que tu voudrais leur vendre. Même si tu achètes au marché, tu n'as pas besoin de dire que tu achètes au marché. Donc, tu dis, j'ai des bons vêtements que je viens vous vendre en exclusivité. C'est un arrivage là. Donc, je viens vous le vendre. Tu te présentes, tu vois le genre de personne. Devant la personne, c'est-à-dire que tu as déjà ton prix de base. Maintenant, devant la personne, tu peux ajouter 500 francs ou 1000 francs selon le genre de personne. Si tu vois que c'est le genre de personne assez aisée, tu peux ajouter 500 francs ou 1000 francs sur ton prix. Si par contre, tu vois que c'est pas ça, tu gardes ton prix normal. Et maintenant, tu proposes tes habits, tes vêtements, voilà. Et toujours, mets un prix là où tu sais que l'Afrique, un prix où tu peux descendre sans
être en perte. C'est-à-dire que tu sais que l'Africain aime négocier. En Afrique, on n'achète pas sans négocier. Donc, à moins d'être dans un centre commercial. Donc, tu mets un prix en sachant que on va négocier dessus et on va tomber sur le vrai prix. Donc, c'est ça. Tu proposes les vêtements et tout, et tu te mets à vendre chez les gens. Quand tu récupères l'argent, tu pars encore à acheter en grosse quantité. Et c'est comme ça. Au bout d'un moment, tu pourras même si avoir assez d'argent pour acheter carrément des ballots de vêtements directement depuis l'Europe ou l'Amérique et tout, et les faire venir chez toi, les laver, les repasser et aller les revendre. Tout simplement. Et ton business va fleurir correctement. Et tu pourras maintenant investir dans les vêtements de Turquie. Et voilà. Pour les vêtements de Turquie, allez-y sur mon site bellecommefeminine.org et vous allez pouvoir voir mon contact sur le site et contactez-moi. On va pouvoir vous aider pour les vêtements de Turquie et aussi pour ceux qui veulent vendre des produits. Voilà. Parce qu'une fois que tu as un business, prends le bénéfice de ce business pour créer un deuxième business. Le bénéfice du deuxième business pour créer le troisième business. Le troisième business pour créer le quatrième business. Ainsi de suite. Le bonus pour tous ceux qui sont arrivés jusque-là, je vous dis merci. Et bien sûr, je vous donne le bonus qui était que vous pouvez acheter des t-shirts, des petits sacs, surtout les t-shirts. Surtout les t-shirts et les vêtements assez simples, neutres comme ça, blanc, noir. Et ensuite, aller voir un imprimeur, négocier avec lui un prix bas, de manière à ce qu'il puisse vous customiser ces t-shirts-là, ces vêtements-là, à un prix très bas, quoi. Une fois que c'est fait, vous prenez le vêtement, le produit final, donc le vêtement customisé, et vous allez le vendre. Porte à porte, maison, internet, poster sur Facebook, vous allez maison en maison aussi. Ah oui, pour l'autre business aussi, ça. Pour tous les business, pensez toujours à poster sur Facebook et Instagram, ça sert. Donc voilà, une fois que vous l'avez fait, faites des cartes de visite. Vous faites des cartes de visite qui vont vous aider à donner votre carte de visite à chaque personne qui achète avec joie vos produits. Pourquoi? Quand vous donnez votre carte de visite, vous demandez à la personne de vous recommander auprès de personnes qu'elle connaît et de vous rappeler si jamais elle a besoin de vêtements. Et vous précisez que si jamais elle, pour un cadeau ou pour un besoin personnel, elle voudrait customiser un vêtement, il suffirait de passer par vous pour le faire. Et vous pouvez écrire ce que vous voulez, ce qu'elle veut plutôt, dessiner ce qu'elle veut sur le vêtement et le lui remettre. Donc, ça vous fait une seconde clientèle qui va venir vers vous et vous pourrez leur donner le prix de l'imprimeur avec un petit bénéfice pour vous. Un prix, bien sûr, que vous aurez négocié bas avec l'imprimeur. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous encourage à liker, s'il vous plaît, à vous abonner, déposer vos bagages. Soyez content de déposer vos bagages. Commentez et bien sûr, partagez tout autour de vous afin que cette vidéo puisse aider quelqu'un d'autre, afin que cette vidéo puisse aider d'autres personnes à réussir et à s'en sortir et qu'ensemble nous puissions construire l'Afrique de demain, que nous puissions être les milliardaires de demain. Voilà. Je vous souhaite santé, bien-être, joie et surtout, je vous souhaite d'atteindre vos objectifs. Portez-vous bien. Merci encore mes milliardaires chéris, vraiment merci parce que vous êtes là, vous regardez mes vidéos, vous likez,
vous abonner, vous partager. Cela me fait énormément chaud au cœur. Je souhaite que votre vie aille toujours dans le bon sens, que vous réussissiez tout ce que vous entrepreniez. On continue d'avancer, mes amours. Bisous. Portez-vous bien.